Bon matin tout le monde, bienvenue à Café avec lui, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je fais ma phase 4 de mon histoire et non la moindre. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé par rapport à ce qui s'était passé au niveau de la cour et tout. Donc, suite à ça, l'année qui a suivi, parce que faut pas oublier, ça s'est pas fait rapidement, compte tenu de la COVID, ça a vraiment retardé énormément les causes. Donc, ça a pris le temps que ça a pris. J'avais continué, avant de la fermer, j'avais continué mon entreprise pendant un certain temps. Et en parallèle avec ça, j'ai pris du temps à regarder avec mon garçon qui fait ma gestion de marketing. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Parce qu'évidemment, quand ça fait 20 ans que tu es en affaires et que tu es en face d'une situation où là, tu as un virage énorme à faire, ben, tu te poses bien des questions et tu ne sais pas trop vers où te diriger. Donc, on a pris du temps pour jaser ensemble et de regarder tout ça. Et de là est venue l'idée de mon garçon d'introduire des capsules d'un café avec Lulu. Donc, c'est de cette partie-là qu'est né le projet. Donc, quand ça a été décidé, c'était en début de l'été 2022, je dirais. Donc, ça fait pas longtemps, là, c'est quelque chose qui est très récent. Donc, j'ai commencé à faire des capsules. Et à un moment donné, dans la période de septembre, début septembre, on a commencé à les mettre en ligne. Et disons que quand j'ai commencé à faire ce projet-là, j'étais loin de m'attendre que ça puisse avoir un impact ou que ça puisse avoir de l'intérêt. Comme on dit, c'est pas parce que quelque chose on trouve intéressant que ça va nécessairement intéresser tout le monde. Non, vraiment pas. Mais à ma grande surprise, j'ai réalisé qu'au fur et à mesure que le temps avançait, il y a eu de l'intérêt. Les gens ont démontré du vouloir, du contenu et tout. Donc ça a fait comme, bon, ben je pense que c'est quelque chose qui va être bon. Donc, pendant un certain temps, j'ai fait mon phénomène capsule avec mon entreprise studio. Et à un moment donné, c'est à ce moment-là que ça a fait, je voyais pas l'avenue de poursuivre dans mon métier, considérant que là, mon corps physique me parlait. Vous allez me dire, ben comment que ton corps physique? Ben, c'est pas compliqué. Avant, j'avais des douleurs aux mains, mes articulations, puis bon, veux pas, on fait du travail manuel, donc c'est la première partie qui nous est, qui fait avec les douleurs, comme les coiffeurs, comme les massos, comme un paquet de monde, on a des douleurs qui, avec les années, s'accumulent, puis bon, avec un paquet de facteurs autour, on n'a pas le choix. Ça va avec. Donc, au début, c'était tolérable parce que c'était juste une main. Puis bon, je prenais des pauses. Mais l'an dernier, ça l'avait amplifié. J'étais rendue où c'était mes deux mains qui engourdissaient et jusqu'au coude. Je sais pas si vous le savez, mais quelqu'un qui a besoin de ses mains pour travailler et qu'à toutes les 5 minutes doit arrêter, ben ça fait des rendez-vous qui sont longs pour les clientes. On ne se le cachera pas, hein? Donc, j'ai essayé de poursuivre. Et très honnêtement, ben c'est sûr, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'heures que je pouvais faire parce que la demande était plus nécessairement comme avant. Mon corps ne me le permettait plus, mais je ne savais pas quoi faire pour ça. Et c'est là où je me suis dit, à un moment donné, là, j'ai pas le choix, j'ai de la misère à faire mes journées, puis que j'en ai pas énorme dans ma journée. Là, je dois prendre une décision majeure. Je sais pas si vous savez, mais déjà là, avec ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, ben ça a amené de l'instabilité, de l'insécurité, du revirement d'affaires, plus personnel. C'était beaucoup. Pour moi, là, je trouvais ça, c'était too much encore une fois. Je me disais, crime, j'aurais pu m'en passer de ça là, très honnêtement, là, je m'en serais vraiment passé.
Mais bon, ça a été là, j'ai fait avec. Donc, à un moment donné, j'ai pris la décision de fermer définitivement mon entreprise dans le domaine de la manicure pour une question de santé et de commencer à mettre en avant-plan mon projet d'un café avec Lulu et en même temps est venue la boutique Conscience et Café. Ça s'est greffé un peu après. Quand j'ai pris la décision de dire, regarde, là, je dois vraiment passer à autre chose, on a commencé à travailler sur le projet d'un café avec lui. Plutôt, on a continué un café en mettant une boutique en ligne qui s'appelait Conscience et Café, qui est là maintenant disponible depuis le mois de décembre 2021, si je me trompe. Oui, c'est ça, 2021. Donc, suite à la réceptivité des capsules que les gens me démontraient, la croissance, la conscience, les connaissances que j'avais, que j'ai toujours partagées avec tout le monde, tout le temps, ils étaient là. C'est ça qui a fait, comme je dirais, la combinaison parfaite entre l'aide, le soutien aux gens d'une façon différente, parce qu'avant, je faisais du contact 1 à 1. Sauf que là, maintenant, la beauté des médias, on peut toucher plus qu'une personne à la fois et l'information peut s'utiliser plus d'une fois aussi dans le parcours d'une vie de quelqu'un. Donc, ça, je trouve ça intéressant, même pour moi, de pouvoir avoir accès à des prises de conscience ou de me rappeler certaines choses que j'ai déjà parlé. Mais c'est pas parce qu'on parle de quelque chose qu'on le met toujours en application. On évolue, on chemine, puis à un moment donné, il y a des affaires qu'on oublie, oups, on réécoute de quoi, puis c'est comme ça. C'est un mouvement continuel qui est là. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va chercher un petit peu plus d'équilibre, de sagesse, de détachement et de trouver sa voie ultime. Et c'est ce que je vous dirais. Compte tenu que j'ai dû faire un arrêt complet de mon travail et d'intégrer ma nouvelle entreprise sur l'aide aux gens victimes de violences physiques et psychologiques, ça m'a amené à voir que la vie, c'est pas normal qu'on se sente coincé, qu'on soit pas bien ou qu'on sache pas quoi faire. Ça a été difficile pour moi, ces points-là, mais aujourd'hui, j'aurais pas la prétention de dire que je sais tout ce que je fais, mais j'avance au fur et à mesure et je suis capable d'évaluer, puis de balancer, puis de doser tout ça alentour. Et j'avoue que ça a été vraiment la bonne décision depuis des années. Je vais dire ça de même. Malgré que j'ai fait beaucoup de peine à mes clients qui étaient encore présents, puis je tiens à leur dire, à leur faire une salutation en même temps, qui ont été là pendant toutes ces années-là et que j'ai dû mettre un terme à mes services. Mais une chose que je sais, ça a été la chose à faire parce qu'en ce moment, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une cause qui me tient à cœur, mais en même temps qui me rejoint comme quand j'étais dans mon milieu, dans le domaine de la manicure, où j'avais des échanges avec des gens, que je partageais des expériences, leur histoire, leur vie. Ça a été des belles discussions. Ça avait comme « wow ». Donc, de ça a été inspiré ce projet-là, mais en même temps, j'ai compris qu'il y avait possibilité de garder ce que j'appréciais le plus à travers mon cheminement, puis c'était d'aider les gens, de communiquer avec les gens et de partager. Donc, c'est ce que Conscience et Café et un café avec Lulu m'offre pour moi, avec plein de bonheur et plein d'idées créatives et tout ça. Fait que je dirais, ça m'a redonné, comme quand j'ai commencé mon entreprise dans le domaine de la manicure, un vent d'air frais, nouveaux défis, nouveaux projets, quelque chose qui me ressemble et en même temps, de voir que quand on se soude avec des gens et qu'on a un honneur personnel et un respect de soi et que les gens
sont solidaires, il y a des miracles qui se créent. Puis il y a des histoires magiques. En ce moment, lors de ma dernière capsule de mon histoire, on est dans la phase avec le convoi de la liberté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise là-dedans. Vous avez le droit. Comme j'ai dit, hein, on n'est pas ici pour juger personne. Puis moi, je suis là dans le respect de chacun et des droits de chacun. Mais pour avoir été voir de mes yeux vus comment ça s'est passé, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui ont encore des belles valeurs puis qui ont juste le goût de vivre une vie de plaisir, de partage et de bonheur. C'est ça que j'ai vu. Et ça fait du bien de voir ça parce que moi, c'est comme ça que je vois ma vie maintenant. C'est toujours avoir un bonheur dans peu importe ce que je fais. Ça doit plus être un fardeau, mais un plaisir. Donc, c'est ce que j'ai, avec les années, je réalise que je me suis amenée et d'accepter les étapes. Mais l'étape la plus importante que j'ai dû accepter, c'est ma dépression. Et d'être capable d'en parler ouvertement. Parce que ça, c'est pas facile, c'est pas simple. Puis beaucoup de gens ont des préjugés par rapport à la dépression. Surtout maintenant, ce qui est triste de voir où ce que là, la dépression touche des gens, même des jeunes beaucoup plus en bas âge, c'est triste. C'est vraiment triste. Donc, j'ose espérer qu'à ce niveau-là, il y aura des changements qui vont se créer. Parce que si je peux retirer quelque chose de positif de l'épisode de la COVID, le temps que les gens ont dû prendre une pause commune avec leur famille, c'est à ce moment-là que les familles se sont ressoudées et que les parents ont commencé à respirer et d'avoir du temps de qualité avec leurs enfants et de l'apprécier. Et non pas d'être sur un mode d'attente sociale où il y a des performances, puis tout ce qui s'ensuit. On se comprend? Donc, les gens avaient découvert c'était quoi la vie. Donc, c'est le seul point que je vais dire positif de la COVID. Parce que pour moi, il y a eu plus de choses qui étaient négatives, si on le voit comme ça. Mais en contrepartie, il y a tellement de positifs qui en ont ressorti que ça serait drôle pour moi de dire que ça n'a pas été bon. Oui, ça n'a pas été bon, mais j'en ai retiré que le meilleur pour être capable d'aller vers un monde meilleur. Ça, c'est mes convictions maintenant et c'est ce que je vois dans mon avenir proche. Donc, ceci étant ma dernière de mon histoire, j'espère que vous avez apprécié. Comme vous voyez, je suis une personne comme tout le monde qui a une vie, qui a eu une vie, des expériences comme tout le monde. Je fais pas exception à la règle. La seule différence, peut-être, c'est que j'ai accepté d'aller de l'avant pour faire en sorte que, justement, l'information qui peut peut-être aider et qui se rapproche de mon histoire, ou peut-être même pas, mais qu'il y a des points que ça va vous parler, ben ça sera déjà ça. Donc, moi, c'est le mandat que je m'étais donné. Je trouvais ça important d'aider son prochain et de pouvoir offrir un souffle nouveau dans les vies, surtout quand on vit l'enfer. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous raconter une partie de mon histoire qui l'englobe vraiment pas mal, grâce à Mélissa qui avait lancé le défi sur une des capsules que j'avais fait. Donc, faites comme Mélissa. Si vous avez des sujets auxquels vous aimeriez parler, partager avec moi et qu'on en discute, ça va me faire vraiment plaisir. C'est l'objectif que j'ai aussi, c'est de l'interaction avec vous autres et que vous vous sentiez dans le confort de votre chez vous et qu'on se prenne le petit café le matin ensemble, tout en échangeant. Donc, c'est quelque chose que je souhaite qu'il va se passer et je suis sûre que ça va se passer parce que j'ai confiance au projet. Donc, moi, je vous dis tout le monde un gros merci. Merci d'être là. Merci de partager, liker, commenter. Les capsules, vous pouvez les trouver sur Studio Lucie Champagne, Un café avec Lulu,
La boutique Conscience et Café pour aider à amasser des fonds pour aider les centres qui aident les femmes victimes de violences physiques et psychologiques. YouTube, que vous avez aussi l'accès pour les capsules. Et TikTok pour aller s'amuser un peu puis rire de moi un petit peu. Parce que c'est ça que je fais. Je ris de moi un petit peu. Donc, je vous dis un gros merci tout le monde. Je vous souhaite que de bonheur et de passer une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!